Bonjour et bienvenue au circuit Paul Ricard pour cette finale du championnat de France Superbike 2024. Je vais te proposer lors de ces 3 jours d'intégrer le team Tecmas, le team de Kenny Forêt, champion de France 2022, 2023 et peut-être 2024. Salut, Arnaud Sassone, gérant de Tecmas et team manager, où on évolue sur le Superbike FSBK championnat de France et EWC en mondial. Depuis combien de temps vous êtes présent sur ces championnats? Ouais, alors, sur le FSBK ça fait très longtemps, à l'époque c'était l'Open, donc ça fait plus de 25 ans. Faut savoir que Tecmas existe depuis c'est la 35e année. Et puis sur le EWC, il y a eu des saisons avec, des saisons sans. On a évolué en EWC, maintenant on est dans la catégorie Super Stock, mais ça fait déjà plusieurs saisons qu'on est dessus. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu structures cela? Alors on est en permanence 7 au sein de Tecmas, donc c'est des salariés. Tecmas, faut savoir que c'est au-delà d'un team, c'est une structure juridique avec c'est une SARL. Donc on a 7 salariés qui sont composés de mécaniciens, ingénieurs, secrétaires et moi. Donc on est basé à Bourges, où on a un atelier où on prépare les motos pour la saison, mais pas que. Notre atelier est également ouvert en période hivernale à tous les pilotes, utilisateurs de motos, loisirs ou compétitions. On partage notre savoir-faire et notre expérience pour tous ces compétiteurs en fait. D'accord. Et vous faites tourner du coup combien de motos? Alors en FSBK, on est sur 5 motos. On est présent sur 2 catégories. La catégorie N Superbike, où donc on va avoir Kenny Forêt leader, où on est officiel avec BMW France. Donc sur les 5 motos, c'est 5 BMW N1000RR. Donc 3 Superbikes comme je te disais, Kenny Forêt, Loïc Arbel, Lucas Sassone, le petit rookie. Et à côté de ça, en parallèle, on a 2 pilotes en European Bike. Donc là, pour te dire, l'European Bike, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une catégorie qui est ouverte à seulement les marques européennes. Où là, on a 2 pilotes, Franck Philippe et Antoine Chapeau. Mais je t'invite à me faire découvrir tout ça. Allez, tu me suis, on y va. Là, on a notre semi. Si tu veux, on pourrait aller faire un petit tour après. Je pourrais te montrer comment c'est fait dedans, l'installation pour les pilotes et tout. Donc on est sur le circuit du Castellet. Ce qui est sympa sur le circuit du Castellet, c'est que tu as une salle en plus pour les télémétristes. Ça, c'est surtout pour l'auto. Mais nous, ça nous permet de mettre les gens de la communication et on va s'installer tranquillement. Là, on est que vendredi matin, donc on n'est pas tout à fait prêt. Mais tous les gens administratifs, communication se mettront là et puis ça permettra d'être isolé, tu vois. Et là, on descend. Tiens, Franck, un de nos 2 pilotes European Bike, qui monte sur sa BMW, salut Franck. Alors on a des postes dans le box. Là, on est sur l'arrière. Lucie, qui est la mécanicien de Lucas Sassone en Superbike. Là, on a la partie pneumatique. Donc en fait, on prépare tous les pneumatiques Michelin. Donc les 3 Superbikes roulent en Michelin parce que c'est des partenaires depuis longue date qui nous servent vraiment très très bien. On a des bons produits, on a des bons résultats ensemble. Donc on fait du développement et on est très satisfait. Donc on les prépare en amont. 2 heures avant, ils sont mis en chauffe, mis dans des fours à pneus. Là, on a une tonnelle exprès, mais là-bas, on a un four qu'on verra où il y a les pneus de Kenny. Et on a des tireman qui s'occupent vraiment que des pneumatiques. Donc ça, je te ferai voir tout à l'heure. Après le box, comme tu peux voir, on a des fly cases où tout est rangé. Tu vois, par exemple, là, électronique, hop, on va pouvoir tirer. On a tous les capteurs électroniques, ressorts de fourche. Les mécaniciens vont pouvoir régler, prendre directement les tarages qu'ils voudront, accastillage, ressort d'amortisseur, etc., etc., etc. Ça, je te passe les détails. Le poste d'essence, c'est important aussi. Là, tu verras avec des bidons, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait tout au poids. On a quelqu'un qui s'occupe que de ça aussi. On démonte les réservoirs, on pèse le litre d'essence. Et à chaque fois, on sait exactement le volume qu'on va mettre sur la moto avant que Kenny parte ou les autres. Le même process qu'en endurance. Le même process qu'en endurance, ça permet de partir vraiment avec la quantité d'essence idéale et avec du poids en moins en fait. Ça sert à rien de se surcharger. Et là, on va rentrer dans le box. Le poste ingénieur où tu as Morgane là-bas, notre ingénieur Tecmas. Et là, tu as les 5 motos. Je vais te les présenter vite fait. Gwenvael, c'est le mécanicien qui s'occupe de Loïc Arbel. D'ailleurs, on tient à les féliciter parce que l'équipe de Loïc Arbel est déjà titrée champion de France Superbike Challenger depuis Carole. On a 7 points. Avec son helper, Picard. Donc ça, c'est un peu mon organisation. Il faut savoir qu'au sein de Tecmas, du début de saison à la fin de saison, chaque mécanicien est en charge de responsabilité de sa moto. Donc la moto arrive d'origine, il va la préparer dans nos ateliers, il va la suivre tout au long de la saison, ça va être un vrai binôme avec le pilote. Et sur la compétition, sur les événements, sur la course, il est en charge de sa moto. Donc il la connaît par cœur et il la suit tout au long de la saison.
Bonjour, je m'appelle Sacha Collet et je suis chef mécanicien de la moto de Kenny. C'est une BMW M1000RR 2024. La moto toute d'origine, quand on la roule en track day ou quoi que ce soit, c'est déjà vraiment performant par rapport au chrono qu'on fait en championnat de France et une moto stock, c'est déjà vraiment serré. Et après, avec toutes les améliorations, ça devient vraiment très performant, quoi. On a une électronique Motec dessus. Donc pour toute la gestion électronique, c'est vraiment très performant. Et après, suspension au Lins. Et puis après, il y a tous les petits caractéristiques que nous on connaît et qu'on met sur la moto. La particularité de cette moto, c'est toute l'aéro qu'on a qui se rapproche vraiment des choses de MotoGP qu'on voit maintenant à la télé, quoi. Et donc tous les carénages sont en carbone. Donc c'est Limburger qui nous les fournit. Tiens, si tu veux, je vais te montrer aussi l'intérieur de la semi-remorque qui sert forcément de transport. Et puis quand on est en week-end de course, en même temps, c'est là où les pilotes vont se changer, vont s'isoler un peu. Et on a une petite salle de réunion dedans, je vais te faire voir, tiens bien. Hop, alors. C'est en même à la fois utilitaire, donc quand on est en week-end de course, tout le monde pose ses affaires et puis il y a des affaires des pièces de sphère en même temps, donc il y a un petit peu de bazar. Et les pilotes sont pas super toujours clean sur le rangement. Donc là tu verras par exemple il y a la combinaison de Kenny qui est ici, son casque, voilà, donc il vient changer généralement un quart d'heure avant la séance, il s'isole un peu. Il peut y avoir aussi les préparateurs mentaux qui sont là, les kinés et tout pour s'occuper d'eux. C'est un petit peu l'isoloir. Moi je viens leur parler les derniers mots avant la qualif par exemple. Voilà. Et puis au fond on a une salle de réunion. Voilà, c'est un dortoir en même temps. On a une douche pour les gars, en même temps pour les mécaniciens. Et ici on a une salle de réunion de brief et débriefing. Donc on se réunit avec les pilotes, le staff technique, avant et après, le matin et en fin de journée pour voir un petit peu le déroulement de la journée et préparer celle du lendemain. Et puis le plan stratégique à avoir sur tout ce qui s'est passé la journée. Donc choix du pneumatique, les réglages du châssis avec les ingénieurs, les mécaniciens et les pilotes bien sûr. Voilà. Et pour finir, donc justement, l'hospitality, parce que c'est super important, on est quand même toujours entre une 15 et 20 personnes sur les circuits de FSBK. Donc on a nos doudous, je vais te les présenter. Robert et Marie, notre couple infernal. Les premiers essais de l'étape vont bientôt commencer. Je te propose d'aller à la rencontre des pilotes. Ça y est, c'est parti. Ça y est. On parle beaucoup donc de ta carrière, de tout ce qui est performance, mais la conjugaison mari, papa, pilote, qu'est-ce que c'est selon toi la bonne recette pour mélanger les trois? Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne recette, mais ce qui est sûr, c'est que le sport de haut niveau avec la vie de famille, c'est pas tout le temps rigolo, parce que généralement quand ça se passe pas bien, c'est un peu comme le travail, quoi. Tu ramènes tous tes problèmes à la maison. Donc faut essayer d'être le plus le plus neutre quand tu rentres chez toi, c'est important. Et après d'essayer de pas mettre tout ton stress que tu peux avoir pendant toute la saison sur ta famille, sur tes enfants, parce que je suis pas quand même beaucoup là pendant la saison. Et mais voilà, après l'avantage c'est que ça fait quand même plus de 14 ans ça fait plus de 15 ans que je fais ça. C'est mon métier et tu prends l'expérience. Donc tu gères plus ou moins correctement ce genre de soucis, qui sont pas vraiment des soucis en fait. Et c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt, moi j'aime bien que mes enfants soient là, j'aime bien que ma femme est là. Ça devient des présences qui sont indispensables, malgré que ce soit compliqué avec l'école. Parce que là, tu vois, par exemple, depuis c'est au Castellet, j'aurais que ma femme qui va venir par mes mots. Mais je suis content quand ils sont là et puis je me suis toujours dit que je serais fier si mon fils me voit gagner des courses. Ma fille, bon, elle a 5 ans, je suis pas sûr qu'elle comprenne autant, mais je sais qu'à 10 ans, tu commences à avoir des souvenirs. Donc c'est cool pour ça. Ah, j'ai fait un truc, c'est incroyable. Je vais me prendre pour un putain de chaussettes à ses mains. Ça c'est le secret, ça C'est le secret, ça. C'est le secret pour que ma doublure, elle s'accroche pas. C'est quand t'es un peu transpirant, que c'est un peu humide. Tu vas voir derrière ça, les track days, ça va regorger de chaussettes pour enfiler les... Hop, on est là, tout va bien. Je peux emmener mon cuir parfait, par contre je peux plus enlever la chaussette. Fallait mettre tes sockets. Et ça, c'est trop bien. Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound.
Sur les circuits, comme dans beaucoup de domaines, il est important de bien savoir s'entourer. Je parle évidemment du team et toutes les personnes qui le constituent. Allons donc à la rencontre de Louis Ferretti que l'on croise régulièrement aux côtés de Kenny. Du coup, je suis le second mécanicien de la moto à Kenny. C'est ma 5e saison chez Tecmas et du coup ma 3e saison avec Kenny. J'ai fait 2 saisons avant avec Alan et puis après je suis passé avec Kenny il y a 3 saisons, depuis 2022 du coup. Alors qu'est-ce que c'est exactement ton rôle au quotidien sur un week-end de championnat ? Alors sur le championnat de France, je suis le second mécano sur la moto de Kenny, donc je travaille avec Sacha qui lui prépare la moto en atelier. Et moi je viens exclusivement sur les courses ou pour les roulages et je m'occupe de toute la partie arrière de la moto. Donc amortisseur arrière, tout ce qui est arrière vraiment, et principalement aussi des pneus. Donc on fait monter les pneus par Michelin, on choisit avec notre ingénieur le type de pneu. Et puis moi je m'occupe de gérer les pressions. Et puis je m'occupe aussi de l'essence avec la conso et tout ça. Et on travaille à 2 vraiment sur la moto avec Sacha. Et si je dis pas de bêtises aussi, t'es au panotage ? Alors on est à 2 au panotage. Sacha fait le panneau et puis moi je lui transmets les infos des temps, du groupe de poursuivants et toutes les infos à marquer sur le panneau, le nombre de tours et tout ça. Mais c'est Sacha qui fait le panneau et moi je lui donne les infos. Puisque je vous ai parlé de bien s'entourer, il serait malvenu de ne pas vous parler de ces deux-là. Freddy, frère jumeau de Kenny, et José, amis de longue date. Ils sont là tout au long du week-end à sillonner les voies de service des circuits, toujours un chrono à la main et bien attentifs sur ce qui se passe sur la piste. Et oui, tu les auras peut-être reconnus, c'est bien sûr la KF78 Academy, école de pilotage. Mais entre des jeunes pilotes en pleine formation et un pilote expérimenté comme Kenny, il y a une grosse différence, non ? En fait c'est un peu le même qu'avec les jeunes pilotes. C'est qu'il y a une partie de pilotage et il y a une partie de les copains. Après, il y a un frère, un jumeau. Déjà, ça c'est la galère. Mais non, il y a un frère jumeau qui le connaît hyper bien. Moi, je le connais aussi très bien puisque ça fait plus de 20 ans que je le côtoie. Et il y a le côté pilotage pour expliquer, pour accompagner sur les courses parce que chaque année, chaque course, les pneus évoluent, les motos évoluent, le pilotage évolue, donc on est un petit peu là pour garder un petit peu tout ça au plus haut niveau. Et puis il y a le côté copains, amis, famille, parce qu'on est là, on est ses confidents, on est des personnes de c'est ça, confiance. c'est que vraiment il y a l'énergie et je pense que en fait c'est là où beaucoup de gens se trompent, c'est que Kenny en apprend autant que les jeunes pilotes. Parce que je pense que puis c'est Kenny, puis tous les pilotes qui sont devant, ils se remettent en question sans arrêt. Parce qu'il en a et et ils sont demandeurs de progresser comme de cette manière-là, à l'indifférence de peut-être des jeunes qui n'ont pas encore compris l'importance de prendre plaisir dans l'apprentissage de nouvelles choses. Donc en fait, le travail d'apprentissage, ça s'appelle plus un apprentissage, on va dire de développement pour Kenny, et les enfants c'est de l'apprentissage, mais à la fin du compte, ça se ressemble énormément. Et puis le côté, on va pas dire psychologie parce qu'on n'est pas des psychologues, mais le côté préparation mentale juste pour qu'il soit bien. Il y a des moments il va pas nous parler du week-end et il y a des moments on va discuter, on va aller courir, on va faire des choses ou alors lui mettre un coup de pied au cul quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire et même si des moments on peut se prendre la tête, il sait très bien que ce soit pour un gamin ou que ce soit pour Kenny, quand on est là, si on a un truc à dire, c'est parce que on estime, comme on le dit, de t'entourer toujours de gens qui sont d'accord avec toi, tu n'avances pas. S'entourer avec des gens qui sont pas d'accord avec toi, ça prend du temps, mais par contre, j'estime que ça aide à monter. C'est pour ça que je travaille avec José, parce qu'on n'est jamais d'accord. Nous sommes donc la veille des courses, si on allait maintenant à la rencontre de Kenny. Il te manque quelques points pour le titre. Comment aborde-t-on un week-end comme ça ? Alors quelques points, il en manque quand même pas mal, parce que je crois qu'il m'en manque 16 ou 17. Non, écoute, si je peux choisir, je préfère avoir 35 points d'avance que 35 points de retard. Ça reste un avantage pour moi. Maintenant, il faut rester concentré, parce qu'en fait, les erreurs, les petits trucs peuvent arriver à tout moment, et il faut rester très très focus, parce que tant que mathématiquement c'est faisable, en fait, il faut rester concentré sur l'objectif. Après, c'est un peu embêtant en ce moment parce qu'on a des températures et des conditions de piste qui sont étranges, du vent, du froid, etc. Donc si tu veux, on est un peu le cul entre deux chaises et forcément tu te dis que quoi qu'il arrive jusqu'à la dernière, ça nous fera chier. Toi. Le temps va nous faire chier. Quoi. Mais non, mais après on connaît nos forces, on connaît aussi les forces des autres, donc l'objectif c'est de rester concentré. Quoi. Mais
on sait qu'il ne faut pas faire d'erreur, on sait qu'il faut, faire attention aux autres, parce que je sais qu'à la limite, tout ce qu'il va faire, c'est de gagner les 2 courses. Et nous, la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de gagner les courses pour être champion. Donc, c'était mon cas de figure l'an dernier. Depuis 2 ans, je sais qu'il faut que je gagne les courses pour être champion. Là, c'est la première année où je sais que si je fais 3 ou 4 ou 2 courses, ça suffira largement. Donc, c'est un confort psychologique de se dire, pas de stress. Il y a largement de quoi être champion, quoi. Donc, mais j'aimerais bien aussi finir en beauté. Je veux gagner, j'aime gagner. Mais bien s'entourer, ça passe aussi par des partenaires et des partenaires de confiance. J'ai donc invité à prendre le micro l'un d'entre eux, et pas les moindres, Sofiane Malagouan de chez Michelin. Alors mon rôle au sein de chez Tecmas, c'est donc d'apporter un support technique pour tous les pilotes Tecmas, sur le choix des gommes, les pressions utilisées, pour préparer au mieux la stratégie de course. Là par exemple, on vient de voir avec Kenny que la température de piste était peut-être un petit peu litigieuse pour les pneus. Comment ça se passe dans ces cas-là? Qui c'est qui a le dernier mot? Oui, c'est vrai que depuis quelques courses, il n'y a pas qu'au Castellet malheureusement, où on a des températures piste qui sont entre 20 et 30 degrés, qui sont une température 30 degrés, c'est une température charnière entre les crans de gomme. Donc c'est vrai qu'on est des fois entre 2 eaux et on ne sait pas quel est le meilleur choix. Donc pour ça on fait des back-to-back, donc ça veut dire qu'on essaye les 2 pneus qu'on suppose être les plus performants pour la séance. Et après on va jouer essentiellement sur la pression. Donc plus on met de pression, plus on favorise la température à l'intérieur du pneu, ce qui veut dire qu'on va essayer de garder le pneu en température et de pouvoir donner un maximum de grip au pilote. A l'inverse, sur une gomme plus tendre, on va baisser les pressions pour éviter que le pneu surchauffe. Donc voilà un petit peu comment on arrive à faire fonctionner un cran de gomme qui serait trop dur sur une température de piste encore un peu limite. Ça y est, c'est le grand jour. 2 courses au programme aujourd'hui. Le principal risque pour Kenny est bien sûr Alan Tescher qui se trouve quelques points plus loin. Pour s'assurer le titre, il va falloir qu'il fasse au moins 4e avec le meilleur temps au tour. Et Arnaud là-dedans, il en pense quoi? Allez, il n'y a plus qu'à. Après une magnifique course mouvementée de belles bagarres, Kenny finit second. Il est donc de nouveau champion de France. Merci les gars. Sur la
Bon, cette fin de saison? Écoute, je crois qu'on peut pas rêver mieux. 2 titres, les 2 coches sont cochés comme on dit. Superbike Challenger, des bons résultats en Open Bike. Lucas aussi en rookie qui progresse bien. Les 2 missions principales sont accomplies. Boss happy. Cette vidéo pourrait simplement s'arrêter là. Mais si on allait voir ce qu'il y a après un titre de champion. Eh oui, déjà le week-end n'est pas fini. La deuxième course va avoir lieu bien sûr dans l'après-midi. Toujours au premier rang pour les courses. De très belles batailles également sur cette deuxième course avec une 7ème place pour Kenny et une première place challenger pour Loïc. Bien sûr la remise des récompenses pour le championnat. Puis séance photo. J'en ai profité pour poser quelques questions à Lucas. Avec pour commencer, être entre le champion de France et le champion de France Challenger dans le team, ça fait quoi? Bah franchement c'est forcément que du positif. Donc là déjà en plus Kenny c'est quand même une bonne personne, donc dès qu'il peut me donner des infos, des tips, des choses, il est là pour moi, il s'occupe un peu de moi aussi entre guillemets, parce que il est voilà, c'est une bonne personne et franchement il m'apporte beaucoup de choses. Et pareil Loïc, on est souvent en train de débriefer ensemble, donc c'est que du plus et ça me tire vers le haut forcément. D'accord. Et alors deuxième question plus perso, donc bien sûr le fils d'Arnaud. C'est ça. C'est pas compliqué à gérer la relation familiale en plus de la relation team manager pilote? Si, parce qu'en plus de ça, moi je travaille à Tecmas en tant que mécanicien à mi-temps. D'accord. Et donc je travaille le lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi, ça me le laisse pour les courses, etc. Et donc si c'est vraiment compliqué à gérer, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. On fait tout pour que ça marche, mais voilà, c'est quand même compliqué à gérer malgré tous les avantages qu'il peut y avoir qu'on peut croire. Il y a quand même beaucoup de choses compliquées, mais ça marche quand même et je suis hyper heureux de ça. Donc, bon, tu ramènes pas les problèmes à la maison? Non, il faut mieux éviter ça. Super, et bien merci à toi. Merci à vous. Derrière ça est venu le temps d'un petit verre de l'amitié avec le staff, les partenaires, bref, l'entourage. Puis pliage et remballage du box afin de pouvoir fêter la fin de saison et ses résultats comme il se doit. Une saison chargée, pleine d'émotions que l'on a ressenties dans des discours. Je comptais quand même remercier toutes les personnes qui font partie de l'équipe. Je me sens super bien dans le team. Merci à tout le monde. Moi, je suis plutôt content cette année. Tu sais, ouais. Donc, je voudrais tous vous remercier parce que c'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer. Donc merci à tous. Vous êtes tous responsables de ce succès. Donc vous avez tous une part, que ce soit Tecmas, Michelin, mes mécaniciens qui sont leurs frères. Donc merci à tous et cul sec. Allez, c'est parti. Merci à tout le monde et super fier surtout du staff et du travail accompli. Un grand merci à tout le team pour son accueil et sa convivialité tout au long du week-end. On se retrouve bien sûr l'an prochain pour de nouvelles aventures lors du FSBK.